Bonjour, je m'appelle Catherine. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégration des groupes ethniques en Lettonie. Alors, on n'a pas d'éléments en fait en Lettonie, parce que même si la Lettonie a été soumise à la tutelle allemande plusieurs fois, même pendant l'histoire, il n'y a pratiquement pas d'éléments en Lettonie, au moins je ne les connais pas. Quant au polonais, il n'y en a pas beaucoup non plus, à peu près 2 à 3%, mais il faut tenir compte que dans ce pourcentage, on inclut aussi les Biélorusses, par exemple, et d'autres minorités qui sont vraiment minuscules, mais ils sont quand même aussi nombreux qu'ils ont formé leur propre lycée, mais d'après la législation lettonne, c'est interdit de faire toute la formation en polonais, donc ils apprennent le polonais, mais la plupart des études se passent en letton. Quant au russe, c'est une situation vraiment complexe en Lettonie, parce qu'il y a à peu près 47% de la population qui est russe. La vie quotidienne se passe en 2 langues, par exemple dans les cafés, dans les cinémas, dans la restauration et dans le commerce. Tous les gens qui y travaillent, la plupart d'eux parlent les 2 langues, le letton et le russe, logiquement. Et dans le cinéma, quant aux sous-titres, il y a les sous-titres en 2 langues. Mais la langue officielle, ça reste toujours le letton. Il y a un problème essentiel que les Russes, et essentiellement les plus âgés, ne veulent pas apprendre le letton, quoique ils habitent ici. Alors ça leur pose, pour certains, ça pose problème de trouver le travail. Quant aux enfants, la plupart d'eux choisissent d'aller au jardin d'enfants et aux écoles russes, donc leur formation se passe en russe, mais il y a quelques années, il y a eu une réforme scolaire quand le gouvernement letton a essayé d'imposer la formation lettonne complètement pour que les enfants russes ils apprennent par exemple le letton. Ils apprennent l'histoire lettonne et les mathématiques en letton. Mais évidemment, il y a des écoles russes qui ne veulent vraiment pas être d'accord avec cette réforme. Voilà. Bonjour, je suis Darta. Et si on parle de la vie familiale en Lettonie, c'est dommage, mais la tendance occidentale de petites familles nous touche de plus en plus. La plupart des familles ont seulement 1 ou 2 enfants, parce que la situation économique en Lettonie décourage les couples à avoir une grande famille. Et comme presque tous les pays européens, notre État commence à vieillir, c'est-à-dire les habitants âgés sont plus nombreux qu'avant. Et les gens choisissent aussi de se marier plus tard pour qu'ils puissent avoir une famille plus stable et planifiée. On peut dire que les Lettons manquent d'assurance dans leur vie. Merci. Bonjour, je m'appelle Aneta. Je vais parler de système numérique qui est bien développé chez nous en Lettonie. Les possibilités de nouvelles technologies nous permettent de découvrir la diversité du monde virtuellement. C'est évident que les gens passent la majorité de leur temps libre devant l'ordinateur. Pas seulement pour obtenir de l'information et enrichir leurs connaissances, mais aussi pour s'amuser. En Lettonie, le problème de l'addiction à Internet n'est pas tellement grave pour influencer tellement la vie familiale. C'est vrai que les enfants et les adolescents passent leur temps libre et sont vraiment passionnés par le jeu sur l'ordinateur. Mais ce qui concerne vraiment l'influence de nouvelles technologies, c'est que de nos jours, de plus en plus, les jeunes trouvent son amour à l'aide de l'Internet. Merci.